Je me nomme à l'état civil Agboka Kossi Apeli, communément appelé Sankara Agboka. Je suis artiste, performeur, plasticien togolais, animateur socioculturel, président de l'association Cascade Togo et le directeur artistique du festival Emome Art. Le départ a commencé au niveau du collège Beklikame, où j'étais membre de programme de développement scoutisme et de la PSI, et donc du coup c'est là-bas que nous avons commencé la culture. Et donc au départ c'était des animations récitales. J'ai débuté par la musique et après je suis rentré plus dans le théâtre. Après je suis rentré dans la peinture et j'ai fait plus la photographie, et en cherchant toujours mon médium, j'ai fait la découverte de l'art de la performance, et voilà, depuis 8 ans, 9 ans, je ne fais que la performance. D'abord, l'art de la performance, ça se situe sur deux pôles. Je vais parler du côté global, du mondial. C'est un art de revendication qui est débuté au niveau des États-Unis, qui a pour objectif de revendiquer le droit, qui a pour objectif de sortir dans les cadres artistiques et de poser des actions in situ, et de revendiquer, de porter le message plus haut, de décoder aussi l'art communément qui est conventionnel. Donc du coup le principe de cet art, c'est de travailler avec son corps, c'est de s'exprimer avec son corps et avec des mouvements. Et donc du coup depuis fort longtemps cet art était toujours un côté militantisme, où les pionniers de cet art étaient de dénoncer des situations, et aujourd'hui ça commence à rentrer dans l'Afrique, et donc voilà. Mais pour moi, en tant qu'un Africain, je me définis comme l'art de la performance. Ça existe de plus fort longtemps aussi en Afrique. Quand on rentre dans nos couvents, quand on rentre dans nos habitudes, quand une maman sort le matin, elle doit aller au champ, après elle doit ramener des fardeaux, après elle doit faire des activités toute la journée. C'est la performance que cette dame est en train d'exprimer à travers son quotidien. Donc du coup, il y a ce côté international de cet art qui est institutionnalisé, et aussi ce côté comportemental que nous avons au niveau de l'Afrique, dans nos couvents, dans nos habitudes de travail. Je suis un artiste transitionnel où j'ai fait théâtre, j'ai fait la musique, j'ai fait la photographie, la peinture. Mais je cherchais toujours un médium qui est adapté à ma vocation, qui me permettra de parler, de véhiculer mon message. Et donc du coup, dans ce message, quand j'ai fait la découverte de cet art, je me suis retrouvé pleinement dans l'art de la performance. Donc du coup, ça m'a permis d'évoluer aussi, de s'exprimer et d'être moi-même d'abord. Et donc je me suis dit, voilà ce que je cherchais depuis, en faisant tous ces parcours artistiques. Donc du coup, depuis ces années, je me suis que concentré sur cet art. Je définis l'art de la performance comme un art scientifique, un art réfléchi, parce que avant que moi, quand je vais performer par exemple sur la dictature, quand je vais performer par exemple sur l'environnement, quand je vais performer par exemple sur la violation des droits de l'homme, quand je vais performer par exemple sur la question de viol sur des femmes, ce sont des documents que je lis, ce sont je cherche des références, des documentations, et qui me permettent d'abord d'avoir des notions sur le travail littéraire, le travail scientifique que des gens ont été faits depuis des années, et je m'inspire de ces choses-là. Et aussi, je m'inspire aussi de mes vécus, tout ce qui m'entoure, par exemple l'environnement, l'écologie, par exemple la vie sociale, ce que nous vivons dans nos pays respectifs, le rapport entre l'Afrique et la diaspora. Je parle de la diaspora, je parle de la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles, l'Haïti. Je parle de la diaspora, les frères qui sont partis de l'Afrique avec leur gré sur les États-Unis et autres là. Je parle aussi de la relation entre l'Afrique et l'Europe, l'Occident aujourd'hui. Donc du coup, il faut lire. Et moi, je lis beaucoup. Je fais des recherches, et à travers ces recherches, je les adapte sur les conditions de vie
la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est la synthèse de cette lecture, de ces recherches sur l'internet et ce que les gens ont déjà fait et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui font que je sors maintenant une création dans toutes mes thématiques que je développe. C'est un art qui découte les cours, qui déborde les limites, où chaque artiste a sa particularité. Alors moi, je peux pas performer sur le droit de l'homme, l'incarcération des politiciens, l'injustice sociale, avec la couleur rouge. Moi j'aime trop cette couleur rouge que j'ai dans toutes mes performances depuis 8 ans. Je me s'identifie beaucoup avec la couleur rouge qui est notre sang, le sang qui donne la vie et ce sang aussi qui est important pour nous aussi, qui a des mémoires. Donc du coup, il y a des artistes aussi qui veulent performer sur le droit de l'homme en utilisant des menottes pour s'exprimer et d'autres qui peuvent bander leur bouche aussi. Et donc voilà, donc chaque artiste, performeur a sa particularité pour s'exprimer. Maintenant, parlant des règles, les règles sont plus de côté thématique de rédaction, des réflexions. Parce que la performance, d'abord, il n'y a pas de parole où tu peux comprendre directement la discussion et que l'artiste est en train de mettre. Maintenant, il ressort ce qui en reste de la performance, c'est la photo, c'est la vidéo. Donc, le travail après, c'est d'avoir pouvoir écrire des textes, des réflexions poussées pour partager à travers la photo et convaincre aussi l'audition, convaincre aussi le public que à travers cette photo plutôt, voici aussi les écritures que je suis en train de porter. Donc du coup, c'est aussi le travail le plus compliqué, c'est le côté où il faut maintenant s'exprimer à travers les images. Je ne suis pas le pionnier de cet art au Togo et c'est un travail de mémoire que je suis en train de faire depuis 2 ans. Avant moi, il y avait déjà eu des performeurs. Malheureusement, le plus connu, père à son âme, il est mort et il s'appelle Kaliko Asiongbo, qui était un grand performeur dans les années 2000, mais il est parti trop vite. À part lui, il y avait M. Sokedo qui est vivant, le professeur Sokedo qui est là. Il y a aussi Eza, que j'ai eu la chance de les photographier d'abord avant que moi je rentre. Il y a aussi Makouvia Ferdinand qui aussi faire de la performance. Et donc du coup, il y avait un temps vide de cet art pendant 15 ans au Togo. Et donc du coup, moi, je fais que raviver la flamme qui s'éteignait dans le passé. Mais sauf qu'aujourd'hui, des gens pensent que c'est moi qui suis le pionnier de cet art au Togo. Mais quand on rentre dans le passé, il y a des gens qui ont débuté cet art. Et c'est important pour moi aussi de tracer cette route aussi pour parler de ces personnes, les avant-gardistes de cet art dans ce pays et de les revivre la flamme pour que cette lutte artistique que je suis en train de mener soit plus ou moins aboutie. D'expérience, c'est pas d'abord facile pour moi. J'ai poussé fort en allant en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin et après exposé sur beaucoup de festivals sur le plan international. Je communique beaucoup sur l'art de la performance au Togo et aujourd'hui il y a encore 2-3 artistes que je vois qui commencent à arriver dans cet art qui me fait déjà plaisir et parce qu'il ne faut pas venir à la performance, parce qu'il faut venir à la performance. Faut pas se décider de ces 4 matins venir mettre de poudre ou soit couleur rouge sur ça pour dire que je suis performeur. Ce sont des démarches qu'il faut faire, il faut avoir la notion, il faut comprendre la vision des pères fondateurs de cet art. Donc du coup je vois déjà certaines personnes d'ailleurs qui seront sur la 5e édition de mon festival que je vais les programmer pour donner un peu l'évolution de cet art au Togo. Donc du coup je vais dire que déjà il y a un travail qui se prépare et à travers ce festival que j'ai initié. Et moi, c'est dans notre dialecte, il faut aussi faire la publicité, il faut marquer aussi l'esprit des gens, l'art de la rue, l'art dans la rue, et voilà. Parce que quand je suis arrivé, il n'y a pas beaucoup de spectacles dans la rue, là, surtout en art plastique, et donc voilà.
les gens sont trop centrés sur les galeries. Si ce n'est pas Goethe Institut qui organise des expositions, c'est l'Institut français qui organise soit 2-3 galeries. Donc on n'a pas de galerie. Et de plus, il y a la population lambda qui est 90% n'ont pas les moyens pour venir dans les galeries. Ils n'ont pas de temps. Donc du coup, pour moi, je me suis dit, plutôt que on reste dans les galeries, on décode et on sort dans les galeries vers la population. Donc, ce qui m'a inspiré à aller dans la rue. Et de plus aussi, je travaillais comme animateur, donc je travaille beaucoup avec des enfants qui vivent dans la rue. Donc, du coup, ça m'a eu de réflexion de dire, et moi, mes arts, que d'aller dans la rue, travailler dans la rue, être proche avec la population, c'est l'objectif principal aussi. Alors 2016, on a organisé la première édition. 2017-2018, on n'a pas organisé. Et 2019, on a fait la deuxième édition. Avec l'arrivée de Covid 2020, on n'a pas pu le faire. En 2021, on a organisé la troisième édition. Et la deuxième édition, la quatrième était en 2022. Et voilà, en 2023, on prépare la cinquième édition. Et 5 ans de parcours, je pourrais dire qu'on a fait ce qu'on pouvait faire, mais ça continue toujours le travail. Le festival se prépare bien, et donc du coup on a déjà des programmations et on continue la préparation. La communication va débuter à partir de lundi prochain. Et donc les artistes aussi sont déjà prêts pour arriver au Togo. Chaque année, le principe de Sueta, c'est d'aller dans les coins, d'aller vers la population. Donc du coup, les lieux de spectacle sont différents. Nous allons dans les quartiers pour apporter le message de l'art, de la performance et aussi sensibiliser des gens sur des thématiques différentes. Alors, cette année, nous allons aussi faire une même pratique, sauf qu'il y aura ce côté universitaire de ce festival. Donc nous sommes en train de faire des démarches avec des universités privées et publiques aussi du Togo. Et peut-être si tout va bien, on fera une conférence sur l'université de Lomé où on parlera de l'impact de l'art, de la performance dans les processus de développement et d'intégration sociale de l'Afrique. Et donc du coup, il y aura des conférenciers, des journalistes qui vont venir du Bénin, du Ghana, et aussi des États-Unis pour parler de cet art, de l'importance de cet art dans le développement. Et quand je parle de développement, il y a développement culturel, économique, touristique et aussi politique. Donc du coup, ce sont des thématiques qu'on va développer pour cette cinquième édition. Et puis la particularité de cette année, il y aura une création de tous les artistes qui seront sur le festival. Il y aura une création collective parce qu'on n'a jamais fait ça. Donc il y aura une création collective et il y aura aussi une exposition des 4 ans de festival qu'on a fait. On a sélectionné des photos de chaque année et pour faire une exposition pour les 5 ans de ce festival. D'abord, je vous remercie beaucoup par rapport à votre initiative. D'abord, un encouragement. Vous êtes l'unique télé qui essaie de promouvoir l'art plastique du Togo. Nous serons derrière vous aussi pour vous donner cette appui thématique. Et un grand merci à vous. Et merci d'abord aussi à l'équipe de Cascade Togo, l'association qui organise le festival, et l'équipe de l'organisation du festival aussi. Et je dis merci à tous ces artistes d'abord qui étaient là de la première édition jusqu'à la 4e édition. Et je dis merci aussi à tous ces photographes, ces journalistes qui nous soutiennent parce qu'on n'a pas de moyens, mais qui nous soutiennent. Et je rappelle aussi que le festival, depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, était juste une autoproduction sans financement étatique ni institutionnel. Ce qui fait mal, mais toujours, comme on a une vision de pérennité, on continue toujours à élaborer, à faire le projet. Et toutes mes reconnaissances à toutes ces personnes, ces artistes, ces aînés qui essaient de nous conseiller dans l'ombre. Et donc du coup, nous allons lancer une cagnotte en ligne à partir du lundi.
à partir le 2 mai plutôt. Et cette cagnotte aura pour objectif de récolter des fonds. Donc du coup nous faisons appel à tous les Togolais d'abord de la diaspora et aussi des amis de gauche à droite dans l'univers togolais qui pourraient nous soutenir de participer à cette cagnotte et pour que ce festival puisse devenir un rendez-vous intercontinental annuel au Togo pour qu'on puisse retrouver la place de l'art plastique et l'art de la performance du Togo sur l'échiquier international. Comme je le dis toujours, que la musique a trouvé sa place, le théâtre a trouvé sa place, la danse a trouvé sa place, il reste l'art de la performance, il reste l'art plastique, l'art visuel du Togo qui trouve maintenant sa place et c'est par ces initiatives que nous pouvons arriver à le faire.